Bonjour, c'est Dorothée. Heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager l'évangile du jour qui se trouve dans Hébreux 10, versets 24 et 25, que je vais lire à partir de la version Semeur. Il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à faire le bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour. » La version Louis II dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La parole de Dieu nous exhorte. Et la première chose que Dieu dit dans ce verset, c'est que nous devons veiller les uns sur les autres et aussi nous encourager les uns les autres à faire le bien et à marcher dans l'amour. Maintenant, ma question c'est, comment pouvons-nous veiller les uns sur les autres et nous exhorter les uns les autres si nous ne sommes pas ensemble ? Nous avons besoin d'être ensemble et de rester ensemble. L'Église, c'est le plan de Dieu. C'est là où nous grandissons spirituellement. Certains diront, oui, mais dans l'Église, il y a des problèmes. Mais l'Église n'a pas besoin d'être parfaite pour que nous grandissions. C'est justement parce qu'elle est imparfaite que nous pouvons grandir spirituellement. Ce n'est pas un endroit parfait parce qu'elle est pleine de gens imparfaits comme toi et moi. C'est clair que le seul endroit parfait s'appelle le ciel. Mais l'Église, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour que nous grandissions et que nous mettions en pratique sa parole. C'est justement parce que la sœur un-telle est un peu désagréable et que le frère un-tel est un peu râleur que Dieu va te former et t'apprendre à devenir plus comme lui. Au sein de l'Église et au travers des relations humaines, Dieu t'apprend la patience, l'honneur, le pardon, l'humilité, la persévérance, l'obéissance et plein d'autres choses. Il te forme dans l'Église, car toutes ces qualités doivent être développées en toi pour que tu sois capable de le servir. Il y a des gens, c'est vrai, qui décident de rester à la maison parce qu'ils ont été offensés, parce que cela ne se passe pas comme ils aimeraient, et aussi juste parce que c'est plus confortable de suivre le culte sur Internet aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Lorsque les gens quittent l'Église et se mettent à part, ils cessent de grandir et l'ennemi obtient une victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle ceci. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. » Jésus revient bientôt, il vient chercher son Église unie et à l'œuvre. Dans Acte 4, nous voyons Pierre et Jean qui ont été sévèrement menacés par les chefs religieux parce qu'ils ont opéré une guérison puissante au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Vous savez ce que signifie les leurs ? Cela signifie leur assemblée, les croyants avec lesquels ils partagent leur foi. C'est là qu'ils se sont sentis consolés, fortifiés, qu'ils ont prié tous ensemble avec une telle puissance d'unité que les murs en ont tremblé. Dans cette nouvelle année, sois résolu à rester fidèle et à ne permettre à rien de t'ébranler. Jésus est proche et Dieu est en train de faire une très belle œuvre dans ta vie. Alors n'oublie pas que la Bible dit que le fer aiguise le fer. En d'autres termes, on a besoin les uns des autres. Que Dieu te fortifie et à très bientôt.